Bonjour à tous, je vous parle aujourd'hui d'énéagramme. Si vous avez envie de mieux vous connaître, de pouvoir mettre des mots sur votre mode de fonctionnement, je vous invite à écouter ce qui suit. Alors, je suis Céline Engels, coach en équilibre de vie pro-perso, en bonheur pro et perso. J'accompagne les femmes extraordinaires en recherche de sens à pouvoir justement se reconnecter à elles-mêmes pour vivre de leur métier passion. Alors aujourd'hui, je vous parle d'énéagramme. Donc je vous invite à aller voir les vidéos précédentes où je vous explique ce qu'est l'énéagramme. Donc l'énéagramme en 2 mots, c'est un système d'étude de la personnalité qui est basé sur 9 profils différents, 9 façons différentes d'interagir, de ressentir et de penser avec le monde. Les bénéfices de cet outil, c'est d'identifier votre motivation centrale, de donner du sens du coup à votre vie, à vos actions quotidiennes et à augmenter votre niveau de bien-être. Mais ça permet aussi d'améliorer vos relations avec les autres. Alors aujourd'hui, je vous parle de la base 5. La base 5, c'est l'observateur, on va dire ça comme ça. Donc la base 5, c'est celui qui vit dans le centre mental. Donc il y a 3 centres en énéagramme, 3 premiers filtres avec la réalité. Certains sont dans le centre mental, d'autres sont dans le ressenti du cœur et d'autres sont dans les triples ressentis du corps, d'accord ? Donc la base 5, elle vit dans le centre mental, ça veut dire qu'elle vit dans le monde des idées, de la pensée. Elle regarde sa vie en cherchant à la comprendre. Alors la base 5, c'est vraiment, moi je l'imagine toujours comme celui qui est dans sa tour d'ivoire, qui a sa longue vue et qui regarde le monde comme ça à distance. Parce qu'en fait la base 5, elle met, si vous voulez, au travers de son mental, elle vient mettre une distance entre la réalité, entre ses émotions, ses relations et ce qu'elle vit. Parce que sa motivation centrale, c'est vraiment l'indépendance. Et donc plus j'ai de la distance, plus je comprends les choses, moins finalement je me rends dépendant. Donc c'est des personnes qui apparaissent souvent comme calmes, réfléchies, assez retenues et qui appréhendent la réalité en se mettant en dehors de celle-ci. De là cette distance en fait avec le monde pour ne pas justement être trop sollicité et se sentir envahi. C'est quelque chose que les bases 5 détestent, c'est ce sentiment d'envahissement. Et donc moi j'exprime aussi ça quand je l'explique à mes coachés. La base 5 pour moi c'est aussi celui qui est au théâtre, il est au théâtre de sa vie en fait. Et donc il a cette distance et il est spectateur un petit peu de sa vie et il regarde finalement sa vie passée et ça lui permet finalement de la comprendre, de l'analyser à son rythme. Donc voilà, évidemment c'est une caricature mais voilà, donc la base 5 réduit consciemment ses contacts, ses relations. Elle peut se sentir fière de pouvoir se passer d'eux. Donc il y a vraiment ce côté, il y a une recherche, si vous voulez, d'optimisation des ressources et de son énergie et de son temps pour finalement optimiser et ne pas dépendre. Il y a de nouveau toujours cette question de dépendance. La base 5 ne supporte pas dépendre d'autrui, de quelque chose. Et donc, elle va mettre son efficacité sur l'optimisation de ses ressources. Donc, quand elle parle, par exemple, elle va mesurer le choix de ses mots pour avoir les mots justes pour ne pas se répéter. Elle va réfléchir avant de parler pour que ce soit juste et ne pas perdre de temps quand elle parle. Donc, il y a vraiment, elle ne va pas discuter avec vous si ça n'a pas de sens pour elle. Il y a vraiment ce côté, je préserve mon énergie et mon temps. Alors, la base 5 a la croyance fondamentale qu'il faut comprendre pour survivre et se protéger dans ce monde. Donc, son rapport au monde, c'est le fait de comprendre. C'est des 9 types, des 9 bases de l'énéagramme. La base 5, c'est celle vraiment qui est dans la compréhension des choses. Elle va au bout du bout, du bout, du bout, du bout. Ça veut dire que si elle est comptable, elle ne va pas être simplement comptable, elle va être expert comptable. Donc il y a toujours une recherche d'approfondissement, une recherche de complexité. La base 5 adore la complexité, elle adore décortiquer, chercher, analyser. Et donc dans tout ce qu'elle fait, par exemple, elle ne va pas faire n'importe quel sport, elle va peut-être faire du golf parce que c'est très complexe, le positionnement, le corps, le mouvement, la balle. Elle va faire peut-être de l'escrime, je sais pas. Elle va faire des sports qui sont beaucoup plus complexes et qui demandent finalement une recherche intellectuelle, une compréhension, une appréhension différente et plus complexe du sport.
Donc ça, c'est pour la base 5. Au niveau de ses relations, comme elle est dans le centre mental, le monde des idées, elle va entrer en relation par ce biais-là, par les idées. Donc elle interroge, elle questionne, elle partage l'information. Donc ça va être principalement son moyen de communication. Un point intéressant aussi chez la base 5, c'est qu'elle compartimente. Elle compartimente ses amis, elle structure, elle classe, elle cloisonne toutes les informations, les relations qu'elle a. Donc il y a vraiment ce côté de nouveau segmentation, cloison qui est là, toujours pour gagner plus d'autonomie et d'indépendance finalement. Donc les points forts de la base 5, c'est l'autonomie, c'est l'appréhension facile de la complexité, c'est des 9 profils, celle qui garde le mieux son sang-froid. Ça veut dire que comme elle vit ses émotions un peu en décalage, quand il se passe quelque chose d'important, un accident, enfin voilà, des choses vraiment où il faut réagir vite, elle va réagir vite parce que c'est le mental qui prend le dessus. Elle ne se laisse absolument pas envahir par ses émotions ou par ses ressentis corporels. Il y a un détachement avec ses émotions et avec son corps aussi. Donc elle est très peu attentive à ses besoins physiques, en fait, la base 5. Voilà, donc c'est des personnes curieuses, passionnées et passionnantes par tout ce qu'elles savent, par toute leur culture, parce que justement, dès qu'un sujet les intéresse, elle va aller explorer toute la thématique dans tous les sens pour être sûre qu'elles ont tout compris. Par contre, ça donne un côté parfois un petit peu hautain, un petit peu distant, parce que justement, elles savent qu'elles savent. Et donc, je ne me mêle pas forcément au monde si je sais que je sais, et elles ne vont pas discuter d'une situation, d'un sujet, si elles ne le maîtrisent pas. En fait, tout ce qui peut être incontrôlé pour elles vont être source de panique. Et donc, du coup, elles anticipent, elles préparent les conversations, elles imaginent les réactions des gens. Donc, il y a vraiment tout ce côté idée qui va très très loin. Et donc, tant qu'elles peuvent contrôler ce qui va se dire, les sujets, l'information, elles sont rassurées en fait. Et donc, elles ne se mêlent pas au monde quand elles ne maîtrisent pas le sujet et l'information. Voilà, donc l'attention centrale, du coup, pour les bases 5, c'est entre je me ressource dans mon monde intérieur et je m'investis dans le monde extérieur. Donc, il y a aussi vraiment cette dualité entre le monde intérieur, leur vie, leur jardin secret qui est très très riche et dont elles ont fréquemment besoin pour se ressourcer, et en même temps l'envie de se connecter au monde pour aller beaucoup plus loin dans les relations, enfin dans la compréhension du fonctionnement humain, je veux dire ça comme ça. Donc il y a cette tension entre le monde intérieur et le monde extérieur chez les bases 5. Donc je récapitule pour les bases 5 dans le centre mental, le monde des idées, la connaissance, la compréhension. Ce sont des experts, la compétence, tout ça c'est très important pour les bases 5. Leur mode d'attention, c'est l'observation. Je regarde un peu le monde comme si elles étaient dans un théâtre. Donc elles adorent aussi les livres. Moi je les imagine vraiment toujours dans leur tour d'ivoire avec la longue vue comme je disais. Et derrière c'est toute une bibliothèque avec plein de livres. Parce que les livres pour elles c'est facile en fait. C'est un moyen facile, ou les livres, ou maintenant Internet, du coup, d'en savoir énormément sur le monde sans perdre de temps dans des relations, dans des futilités, dans des choses qui n'auront pas de sens, en fait. Donc voilà, la base 5, le centre mental, le mode d'attention, l'observation, la motivation centrale, c'est l'indépendance, le rapport au monde, c'est la compréhension. Si vous vous retrouvez dans la base 5, que vous voulez en savoir plus, vous n'hésitez pas à me contacter. Je serai ravie de vous faire un débriefing de l'énéagramme. Je peux vous faire passer un test et vous faire un coaching par rapport à ça. C'est extrêmement intéressant de pouvoir mieux vous comprendre et du coup de comprendre vos schémas, vos stratégies. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour que vous receviez les autres vidéos et que vous ayez finalement une compréhension complète de l'outil, de l'énéagramme, de cette grille de lecture. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, sur TikTok, Céline Engels, bonheur pro et perso, ou visiter mon site internet celineengels.com. Je le dis parce que pour que ma chaîne elle est récente et du coup pour que ma chaîne puisse vivre, j'ai besoin d'avoir des abonnés, j'ai besoin d'avoir des vues. Donc voilà, donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à me soutenir. Voilà, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.